Salut tout le monde, comment est-ce que vous allez? Je pense que bien. Moi, c'est Pharaon99. Je fais des vidéos depuis belle lurette à parler de la situation géopolitique de nos pays africains. Et aujourd'hui, nous allons parler du Niger. Voilà, les cas spécifiques du Niger interpellent tout le monde. Vous savez, beaucoup de pays occidentaux ont joué sur ce côté-là. Les Africains, la plupart des intellectuels africains, quand il y a des problèmes comme ça, chacun préfère se taire. Chacun se dit, OK, je vais me taire, bon, voilà, pour ne pas avoir de problèmes. Et c'est en se taisant-là que souvent, bon, quand il y a des guerres, conflits arrivent, ils vont massacrer vos mamans, ils vont massacrer vos papas, ils vont massacrer tout le monde. Et en fin de compte, on se demande, est-ce qu'on est humain de sur terre? Souvenez-vous d'une chose. L'être humain naît, il grandit et puis il va mourir. Voilà. Quand vous fermez vos yeux sur les choses qui ne sont pas acceptables dans cette vie, bon, les autres vont vous piétiner, ça c'est clair. Les autres vont vous saccager. Voilà. Vous allez prétendre être silencieux sur des choses, tout simplement parce que vous ne voulez pas avoir de problèmes. Alors que c'est votre silence-là qui fait que, voilà, il y a des victimes sur cette terre-là. Donc, s'il y a quelque chose, il faut en parler. Le cas du Niger est un cas spécial où la plupart de l'élite africaine doit vraiment lever la voix, une seule voix, pour dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Voilà. Bon, c'est vrai, il y a eu un coup d'État. Je voulais en parler je voulais parler un peu de ce coup d'État. Mais en fin de compte, je m'étais dit que beaucoup de gens ont déjà abordé ce sujet. Bon, mon opinion peut-être était en rapport avec d'autres opinions, donc j'ai préféré ne pas donner mon point de vue. Mais comme vous le savez, il faut un peu parler de Bazoum. Voilà, il faut un peu parler de Bazoum. Bazoum est venu au pouvoir, c'est une élection qui n'a pas de sens. C'est une élection qui n'a pas de sens. Ça dit, qu'est-ce que les gens font dans les élections? Ils vont chercher des partenaires pour financer les élections. Mais si vous cherchez les partenaires pour financer vos élections, est-ce qu'à ce moment, ça devient une élection démocratique? La plupart des élections en Afrique, dans les pays africains, sont financées par l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose, il faut dire ça. La plupart de nos élections sont financées par l'Union européenne. Mais maintenant, on ne peut pas financer quelqu'un, on ne peut pas financer une élection, gagner la personne qu'on veut, et puis cette personne-là est libre. Tu n'es plus libre. Une fois que tu es élu, tu n'es plus libre. Parce qu'ils vont demander à tout mouvement que tu vas vouloir faire, ils vont demander, l'argent qu'on a financé là, il faut rembourser ça. Tu es obligé de jouer au courbet. Tu es obligé de jouer au courbet devant eux. Donc, c'est ça qui se passe. C'est ça qui s'est passé au Niger. Et les gens ne veulent pas rentrer en profondeur. Bazoum a été financé par l'Union européenne et en majeure partie par la France. C'est-à-dire, les gars viennent dans nos pays, ils vont piller vos pays, ils vont vous piller, ils vont prendre cet argent-là, c'est cet argent-là, une partie de cet argent-là encore qui ils vont financer vos élections, choisir la personne auquel ils peuvent continuer à piller ces pays-là, ils choisissent cette personne-là. Vous voyez? Donc, c'est un système. Et tant qu'on ne se concentre pas pour chercher à comprendre comment les systèmes-là fonctionnent, on va passer à rond. Nous allons passer à rond tant qu'on ne cherche pas à comprendre comment le système-là fonctionne. Vous voyez? Et d'abord, on va appauvrir les pays. C'est-à-dire, ils vont appauvrir les pays. Les pays auront besoin de financements. Ils vont amener ces financements sous forme d'aide, mais ce sont des crédits que les pays-là vont payer. Ils appellent ça aide tout simplement parce que c'est comme, voilà, tu viens chez quelqu'un, il va te dire, bon, ok, tu es dans une situation sérieuse, et la personne te dit, bon, je vais t'aider avec ces crédits-là. Je te donne les crédits-là, mais tu vas payer ça après. Ils appellent ça aide au développement, mais pourtant, ce n'est pas une aide, ce sont des crédits avec des intérêts. Donc, votre propre matière première est pillée, ça part être vendu dans les marchés internationaux. Une partie maintenant, ils utilisent une partie de cet argent-là pour encore revenir. Parce qu'ils savent à ce moment que vous êtes pauvre, vous êtes faim, vous avez besoin d'aide. Ils viennent encore jouer, bon, ok, on va vous donner l'aide au développement. Et ils vont vous forcer à être partenaire. Voilà ce qui se passe dans nos pays. Mais les gens ne veulent pas rentrer en profondeur des sujets. Si vous ne voulez pas ces modèles de trucs-là, il faut arrêter d'être
avoir des financements au niveau des élections. Vous voyez? Donc, il y a ces financements qui causent un véritable problème. Et une fois qu'il y a ces financements-là, qui peut parler de démocratie? Ce n'est plus de la démocratie. On affame les gens. Les gens ont faim, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Ils vont les affamer et encore on revient payer leur voix en termes d'électorat. C'est ça, c'est la démocratie. Ce n'est plus de la démocratie. Ce n'est plus de la démocratie. Donc, il faut que les Africains se cultivent. Il faut que la nouvelle génération là cherche à comprendre ce qui est là. Vous voyez? Il faut que les gens comprennent comment le système fonctionne. Si vous comprenez ça, à ce moment, vous n'aurez pas de problème. Vous voyez? Parce que les accords qui sont signés de gauche à droite, là, beaucoup de ces accords-là sont signés avec des armes à la tête. Sinon, comment on peut justifier la présence des bases militaires en France? Quand vous regardez des intellectuels français parler de ces bases militaires, vous allez dire, mais ces gens-là sont tombés du ciel. Ils sont tombés sur leur tête. Ils sont tombés sur leur tête. On ne peut pas venir installer une base militaire, on ne veut pas partir. Hein? Alors que ces bases militaires-là s'ingèrent dans les systèmes politiques de nos pays. Ces bases militaires s'ingèrent dans nos systèmes administratifs. Ces bases militaires s'ingèrent dans nos politiques. Et une fois qu'ils s'ingèrent dans nos politiques, voilà un véritable problème. Mais si je dis ça, mais regardez le cas de la Côte d'Ivoire. Une base étrangère française partir bombarder le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire pour déloger un président. Si ça s'est fait, dans quel pays, comment est-ce que ça s'est fait? Mais quand vous écoutez les intellectuels français, ils vont dire que c'est pour protéger leurs intérêts. Mais vous pensez que la Chine n'a pas d'intérêt en Afrique? La Chine n'a pas d'intérêt en Côte d'Ivoire, la Chine n'a pas d'intérêt au Burkina, la Chine n'a pas d'intérêt au Niger. Mais est-ce que vous voyez beaucoup de bases militaires chinoises partout et par là? On n'a pas besoin d'une base militaire pour protéger ses intérêts, à moins que de faire des activités obscures. S'il y a des activités obscures, là, à ce moment, on utilise la base militaire pour juste être utilisé comme un alibi. On n'a pas besoin de base militaire pour protéger ses intérêts. Si vous faites un business qui est limpide, un business où voilà, tout est bien, tout est légal, un business qui est clair, un business où il y a la transparence, on n'a pas besoin de base militaire pour protéger ce business-là. Souvent, il y a manque de transparence, la corruption, la gabegie, le pillage. Et c'est ça qu'on utilise les bases militaires pour pouvoir protéger ça. Et aussi souvent, les cargos militaires là ne sont pas fouillés. La plupart, quand on dit c'est un cargo militaire, c'est un truc militaire, ça passe vite. Nos matières premières sont volées à travers ces mécanismes. Donc, il faut que les gens comprennent. Vous pensez que les Africains n'ont pas leurs intérêts en France, ou n'ont pas leurs intérêts en Espagne, ou n'ont pas leurs intérêts quelque part? Ils ont leurs intérêts aussi dans ces pays européens. Mais est-ce que vous voyez des bases militaires en France? Vous voyez des bases militaires africaines en France? Vous voyez des bases militaires en Europe, en Espagne, au Canada? Vous ne voyez pas ces bases militaires africaines. C'est du bon sens. Vous partez dans un pays, être là, soi-disant, vous procédez, et partir, quand on se lève le matin, c'est des militaires. Ça nous rappelle la colonisation de l'esclavage. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on ait de bon sens et dire la vérité que ce modèle de truc-là doit s'arrêter une bonne fois pour toutes. Ça doit s'arrêter. Nous sommes au XXIe siècle et il y a des choses où il faut vraiment arrêter. Mais souvenez-vous, ces mêmes Français-là, regardez les plateaux français, ils ne vont jamais éviter un grand intellectuel pour faire des débats. Jamais. Parce qu'ils sont partout où vous voulez faire un bon débat avec les Français, ils sont cerclés. L'histoire les condamne déjà. L'histoire les condamne déjà. Vous voyez? Donc, il y a un sérieux problème et ce côté-là. Mais maintenant, revenons sur les vrais problèmes aussi en Afrique. Les chefs d'État africains. Les chefs d'État africains. Mais ils font très pitié. Ils font très pitié. Vous violez les constitutions de vos pays.
Beaucoup violent leur constitution, la constitution de leur pays. Et puis, et encore, ils prennent la tête des choses. Ils pensent être démocrates. C'est même qui violent les constitutions de leur pays, c'est eux qui viennent en place publique et qui prétendent être des démocrates. Comment? Souvent, quoi, il faut être raisonnable. Mais regardez même les cas directs du Sénégal. Donc, la démocratie, c'est juste prendre les candidats qui ne vous arrangent pas, les opposants qui ne vous arrangent pas, les jeter en prison. Regardez les cas de la Côte d'Ivoire. Regardez comment ça s'y passe. L'élection présidentielle passée, la Côte d'Ivoire. Le président est parti en 3e mandat. Les opposants, voilà, beaucoup ont été écartés. Et puis maintenant, on prend les opposants qu'on sait qu'ils ne peuvent pas faire grand chose, on les place. C'est ça la démocratie. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Il faut que les Africains aient une voix. Il faut qu'il y a certains pays, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que ça doit se dire. C'est cette vérité qui doit se dire. Mais regardez aussi le Nigeria. Toi qui n'arrives pas à lutter contre Boko Haram, tu n'arrives pas à lutter contre Boko Haram. Le cas du Bénin aussi. Et voilà, un autre problème. Monsieur Talon, toi-même, tu as invité certaines bases militaires à s'installer là-bas. Tu n'arrives pas à contrôler le nord du Bénin. Hein? C'est vous qui vous levez encore, vous partez, vous voulez aller déstabiliser un autre pays pour créer des problèmes. Où était là-bas cette bataillon en attente là, alors que les terroristes là en train de tuer des milliers de personnes au Sahel? Si vous voulez compter le nombre de morts, ceux qui sont morts dans le Sahel, c'est presque 1 million. C'est trop. Mais où étiez-vous? Où étaient ces bases, ces forces en attente de la CEDEAO pour aller lutter contre les djihadistes, les djihadistes là? Hein? Où était cette force de la CEDEAO pour aller lutter contre ces gars-là? La CEDEAO était où? Vous avez des moyens pour aller déloger, pour aller protéger Bazoum, mais vous n'avez pas des moyens pour protéger les peuples. C'est pour cela qu'on dit que cette CEDEAO n'est plus une organisation sous-régionale pour des peuples. C'est juste des... Bon, excusez-moi, je voulais dire bandits, mais bon, ça ressemble à... ça ressemble à un club de bandits qui sont là, voilà, c'est juste leurs intérêts, c'est tout. Ils s'en foutent du reste. Mais comment ça? Quand les peuples sont fatigués, là, mais ils vont vouloir... Mais regardez, actuellement, tous les Africains sont prêts. Hein? Je ne sais pas comment vous allez vouloir faire cette affaire-là. Allez dégeler, récupérer Bazoum avec des commandos, mais vous allez tuer Bazoum. Bon, il y a d'autres nouvelles aussi qui viennent de tomber. Vous savez, Bazoum a eu beaucoup de secrets. C'est tout ce qui se passe dans le Sahel. Bazoum a eu beaucoup de secrets sur tout ce qui se passe au Sahel. Et les Français veulent l'éliminer. Ah, c'est ça qui est en train de passer comme nouvelle. Les Français veulent l'éliminer pour ne pas qu'il parle parce qu'il a eu trop de secrets. Donc, ils veulent utiliser ça et cette intervention militaire-là pour juste prétendre, et tout en sachant que Bazoum sera éliminé. Voilà, pour en finir avec Bazoum maintenant. Vous voyez ce qui se passe. Voilà. Bon, la situation du Niger nous donne encore un éclaircissement de la situation géopolitique. Voilà la situation géopolitique de ce qui s'est passé dans les obscurités, de ce qui s'est passé dans l'obscur et qu'on n'était pas au courant. Tout le monde commence à voir clair dans cette affaire-là. Tout le monde commence à avoir clair dans cette affaire. Voilà. Vous ne pouvez pas venir piller les gens, les mettre dans la pauvreté. Venez jouer après aux aides au développement. Et vous les forcez à prendre quelqu'un qui va juste regarder vos intérêts, mais pas les intérêts des peuples. C'est triste. Les militaires doivent prendre les responsabilités. La constitution est très claire. Dans beaucoup de constitutions africaines, c'est mentionné. Lorsque le pays, quelque chose ne va pas, les militaires doivent prendre les responsabilités. Parce que leur mission, la première mission, c'est de protéger les peuples. Et lorsque les droits des peuples sont bafoués, lorsque les ressources sont volées, pillées, saccagées, pour des intérêts des pays étrangers, contre les intérêts des peuples, les militaires doivent prendre les responsabilités. Et c'est ce qui a été fait au Niger. Je pense que j'ai terminé.
Bon, je vais vous dire au revoir. Il faut vous abonner. Si vous pensez que ce que j'ai dit là, c'est de la pure vérité là, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement parce que il faut que maintenant chacun se prononce, chacun dit ce qui est clair. Nos peuples ont été martyrisés, les peuples sont fatigués. Ils ont été violés, ils ont été martyrisés, ils ont été appauvris, ils ont été... Mais il n'y a pas un peuple sur cette terre-là qui a été martyrisé comme les peuples africains. Hein? Et on continue toujours. Mais c'est quel pays, ça, la France? Je viens d'écouter qu'ils ont suspendu des visas, qu'ils ont suspendu des visas pour le Burkina et puis le Mali. Mais dis donc, mais c'est quelle comédie. Quelle comédie. Mais qui gagnait même l'argent des visas? C'était eux. Quand vous partez, vous cherchez visa là, ils vont d'abord refuser les visas. Vos 100 000 francs ou bien des 100 000 francs est parti dans l'eau, premièrement. Ils ne vont pas vous rembourser. Deuxièmement, vous venez vous chercher les visas, peut-être ils vont vous refuser et puis ils vont dire venez troisièmement. Vous allez passer votre temps à dépenser votre argent sur les visas. Alors que cet argent, vous pouvez prendre ça pour faire autre chose avec ça. D'ailleurs, la France n'est plus le pays qu'on admirait, la France dans les années 80, dans les années où la France, quand on disait, ouais, je viens de la France, tout le monde est... La France n'est plus ça. Hein? La France n'est plus ça. La France n'est plus ça. Les gens partent en Chine, les gens partent aux États-Unis, les gens partent au Canada, les gens partent en Turquie, les gens partent... Mais il y a tout, il y a beaucoup de pays à explorer que d'aller en France. D'aller en France, il y a quoi là-bas en dehors des tours Eiffel là, et puis des quoi, comment on les appelle, des fromages, tour Eiffel et puis fromage, il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Tour Eiffel là même, des fers qu'on a gondolés, déposés comme ça là, les gens sont en train de regarder des fers, je vous dis c'est des fers. Hein? Des fers qu'on a gondolés comme ça, c'est ça, c'est quel objet touristique? Ça va inspirer qui? Hein? C'est pas un symbole. C'est pas un symbole de la liberté, un symbole des humains. Ça, c'est pas un symbole. Peut-être on va dire bravo aux génies, aux ingénieurs civils d'avoir fait ça. Mais en dehors de ça, moi, je ne vois pas, il n'y a rien sur ces tours d'Eiffel. Juste des fers gondolés, on prend des fers, mettre ça ensemble, et les gens pensent que c'est un objet d'admiration. Moi, je ne trouve pas ça un objet d'admiration. C'est désolé. Vous voyez? Et puis des fromages. Des fromages. Des fromages. Je préfère aller dans un pays tropical où il y a des fruits. Des fruits, oui, des fruits tropicaux. Voilà, la forêt est dense, les pluies et les vents. Je préfère ça que d'aller dans un pays où c'est des pays de fromage et puis des fers contrôlés. Il y a quoi encore? Hein? Avant, quand on disait tu es parti visiter la France, mais les gens étaient tout le monde te voit comme... Aujourd'hui, si tu dis tu viens de la France, mais tu t'amènes, les gens vont te gifler. Les gens vont te gifler. Ils vont dire, mais c'est de la merde là-bas. C'est de la merde. Hein? Les intellectuels français ne peuvent pas faire un bon débat. Ils sont cerclés partout. Les guerres au Rwanda, les guerres au Congo, les guerres au Cameroun, les guerres au Côte d'Ivoire, Burkina, Mali. Partout où la France passe, c'est des crimes. Partout où la France passe, ce sont des crimes. Mais la dernière des crimes, c'est le convoi militaire français. Convoi militaire français qui a tué des gens au Niger. Convoi militaire français qui a tué des gens au Niger. Voilà les derniers crimes qu'ils ont faits. Depuis la colonisation, l'esclavage jusqu'à nos jours. Les gars sont en train de tuer seulement. Parce quand ils voient un noir, ils pensent que c'est pas un être, c'est un animal. Mais c'est à vous aussi, les noirs, de prendre votre destin en main. Prenez votre destin et votre responsabilité en main. Les gens ne peuvent pas se foutre de vous pour des millénaires. Il faut que ça s'arrête. Je pense que j'ai fini. Il faut regarder dans les grandes universités. Nous, on a fait les grandes universités du monde, on n'a pas vu des Français. Les grandes universités scientifiques ici, on ne voit pas des Français là-bas.
Là où ils sont bons, c'est cuisiner. On dit, oh, maître, voilà un maître, un chef cuisinier français. Quand vous rentrez dans les génies, la technologie, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Les grands scientifiques ne sont pas des Français. Je suis désolé de le dire. Les grands ingénieurs de technologie, on ne voit pas des Français dedans. Mais là où ils sont forts, c'est de la magouille. La corruption. Les trucs obscurs. Regardez Bolloré, les ports de Bolloré en Afrique. De toute façon, ce pillage-là a été organisé. L'uranium est pillé, l'or est pillé, les diamants sont pillés à travers les ports. Voilà. C'est là-bas les points d'entrée, les points de transit. Les points de transit de la matière pillée là. C'est pour cela qu'ils se sont précipités prendre beaucoup de ports. Regardez les ports au niveau des pays africains. Les ports au niveau des pays africains francophones. C'est français. Parce qu'il fallait sécuriser là-bas pour que les trucs pillés là, la matière première pillée là, soit pour pouvoir sortir de ces pays-là. L'exemple palpable a été au niveau des Sitaraï, au Burkina Faso. Ils ont pillé de l'or, soit disant que c'est du charbon fin, mettre dans des conteneurs. Direction port d'Abidjan. Ça a été intercepté. Voilà comment le pillage est organisé. Les chemins de fer, ils vont prendre ça. Les ports, ils vont prendre ça. Hein, la télécommunication, ils vont prendre ça. Et puis bon, regardez, là où ils vont prendre ça, c'est les brasseries aussi, les boissons, Castel. Ils sont rentrés là-bas. Les zones où on peut vous piller facilement, ils sont rentrés là-bas. C'est là-bas où ils pillent l'Afrique. Maintenant, quand ils parlent des intérêts. Si vos intérêts doivent nuire à d'autres personnes, c'est grave. Si à cause de votre intérêt, vous devrez tuer des gens pour ça, c'est grave. Si à cause de vos intérêts, vous devrez appauvrir des pays, c'est grave. Ce n'est pas ce modèle de gagnant-gagnant là on a besoin. On a besoin de transfert de technologie. Voilà. Je pense, j'ai fini. Donnez votre commentaire, votre avis sur le commentaire pour que je puisse savoir si vraiment ce que j'ai développé là a un sens. L'Afrique a besoin de se relever maintenant. L'Afrique a besoin de se lever comme un seul homme maintenant. Je pense que ceux qui sont des marionnettes, des présidents marionnettes qui n'ont pas le courage de dire en face du monde ce qui ne va pas, mais bientôt vous allez mourir. Bientôt d'autres vont mourir. Dans 20 ans, 30 ans, d'autres vont déjà partir. Voilà. C'est triste. Qu'un être humain, tu sois sous la domination d'un autre être humain. C'est pas normal, ça. Vous refusez de lutter. Si vous refusez, retenez ce que Thomas Sankara avait dit. Le président Thomas Sankara, capitaine Thomas Sankara. L'esclave qui n'est pas capable. Terminez-moi la phrase. L'esclave qui n'est pas capable de s'assumer ne mérite pas qu'on s'apitoie de son sort. Car il sera seul. Vous allez compléter la phrase. Je dis bien, l'esclave qui n'est pas capable de s'assumer ne mérite pas qu'on s'apitoie de son sort. Car il sera seul contre ce condescendant. Il faut compléter la phrase. Vous êtes esclave. Si vous-même, vous n'êtes pas capable de vous affranchir, de savoir que ce que vous êtes en train de faire là, il faut s'affranchir de ça. Vous ne méritez pas qu'on s'apitoie de votre sort. Si les gens viennent vous piller, si les gens viennent vous détruire, les gens viennent vous tuer, vous n'êtes pas capable à vous révolter. Vous ne méritez pas que quelqu'un s'apitoie de votre sort. Vous ne méritez pas que quelqu'un s'apitoie de votre sort. Seule la lutte libère. Un journaliste burkinabé tué. Il dit, seule la lutte libère. Tant que vous ne luttez pas, vous ne pouvez pas vous libérer. C'est un système où
Des corrompus, beaucoup d'Africains aussi sont des corrompus. Des chefs d'État corrompus jusqu'à la moelle. Où ils sont venus les flatter, on va protéger votre fauteuil. Faites ce qu'on vous dit de faire. C'est triste. Bon, je vais m'arrêter là. 26 minutes, c'est trop. Donc, partagez la vidéo. Abonnez-vous massivement. Merci et passez une excellente soirée.